Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toujours dans ma salle de jeu, je sais que je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais il y a plusieurs changements. Alors, à partir du 1er février, donc c'est-à-dire à partir de mardi, je vais accueillir un périscolaire. C'est un petit garçon de 3 ans et il a donc fallu que je trouve des activités pour plus grands, parce que là j'avais surtout des activités pour les filles. Donc des activités pour plus grands et réaménager aussi. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais la dinette qui était installée sous la cage d'escalier. Sauf que le petit garçon de 3 ans et demi, bientôt 4 d'ailleurs, eh ben, il passe pas sous la cage d'escalier. En fin de compte, il se cogne la tête. Du coup, j'ai dû déplacer et modifier un petit peu l'espace. Voilà, je l'ai vu hier. C'est pour ça il a fait un petit moment d'adaptation ici. Donc j'ai pu justement voir comment ça se passe, avec quoi il joue, qu'est-ce qu'il aime. Et notamment que sous la cage d'escalier, eh ben, ça passe pas. Voilà, donc réaménagement. Du coup, j'ai remis le coin lecture ici sous la cage d'escalier. Il a déjà été à cet endroit-là, mais c'est moi qui me cognais la tête. C'est pour ça que je l'avais décalé, mais bon, tant pis, je ferai attention. Voilà, je préfère quand même que ce soit moi qui me cogne la tête que l'enfant. Donc j'ai remis l'espace lecture ici, toujours à côté du radiateur. Ça fait un peu cabane de sous l'escalier, c'est pas mal. Donc finalement, pour le coin lecture, c'est sympa. Voilà, la bibliothèque à côté. Et du coup, le coin dinette ici. Alors finalement, c'est pas mal non plus parce que ça fait tout un alignement avec la dinette et les poupons. Donc voilà, c'est pas plus mal. Ça fait vraiment le coin imitation tout à la suite. Voilà. Ensuite, toujours pour le périscolaire, donc j'ai créé finalement un espace ici uniquement, alors uniquement, tout le monde joue avec, hein, mais plus particulièrement, je vais dire, pour les jeux de grands. À cette occasion, je vous montre le tableau d'activités que j'ai terminé, je pense, à moins que je rajouterai quelque chose, mais voilà. Alors j'ai eu des propositions, donc on m'a dit des engrenages, parce que je voulais quelque chose qui tournait. Donc c'était une très bonne idée, seulement j'arrivais pas trop à trouver. Les engrenages que je trouvais, c'était déjà des plateaux tout faits. Et moi, je voulais individuel à visser. Donc finalement, je suis retournée dans mon magasin de bricolage et j'ai trouvé des roues que j'ai vissées. Et voilà, donc du coup, celles-là vont tourner dans ce sens et celles-là dans l'autre sens. Voilà, je voulais quelque chose qui tourne, donc une grosse et deux petites. Voilà, des roues, des vis et puis des rondelles et puis voilà, le tour est joué. Donc je pense que ça va être bon, je verrai, il y a encore un peu de place ici. Bon, après je veux pas que ce soit trop chargé non plus, hein, mais voilà, du coup le tableau d'activité c'est bon. Alors, étant donné que donc, je vais avoir cet enfant qui est plus grand, donc de 3 ans, j'ai acheté des Lego. Alors j'avais déjà des Lego en plastique là-bas que je vous remontrerai, mais ça fait vraiment les Lego de petits. Donc là je voulais des Lego de grands. Alors je ne peux pas acheter des Lego non plus des petits Lego, puisque j'ai quand même les deux filles qui sont plus petites, donc il faut faire attention aux petites pièces. Donc j'ai acheté des Duplo qui sont adaptés aux enfants à partir d'1 an et demi, donc il n'y a pas de problème. Et finalement, c'est adapté pour les enfants plus petits et en même temps, c'est super aussi pour les enfants plus grands. Voilà. Alors, j'ai acheté plusieurs choses que j'ai mis donc tout dans cette panière-là. Les Lego, c'est super. Pourquoi? Parce que déjà, l'enfant peut construire, défaire, refaire à volonté. L'imagination est là. Enfin, vraiment, c'est vraiment super les Lego, j'adore. Les enfants, en général, ils adorent aussi. Voilà, défaire et refaire à volonté. Alors, on a plusieurs choses. Donc, je vous ai construit quelques petites choses pour vous montrer. Donc, on a le tractopelle. Hop, comme ça, avec un rocher dans la benne. On va mettre là. Le tractopelle, non, le camion benne, justement. Le camion benne, voilà, avec le tractopelle qui est ici pour charger. Voilà, on peut mettre le petit rocher dans le godet. Et après, on va vider dans le camion benne. Voilà, bon, alors moi je suis pas très douée avec une main, hein, mais l'enfant, lui, finalement, il arrive mieux que moi. Donc le tractopelle et le camion benne. Ici, on a des petits personnages qu'on peut enlever, mettre. Voilà, on fait vraiment comme on veut, hein, les Lego. Celui-là aussi. Et il y en a un autre que je vais trouver. Hop. Celui-là aussi. Hop là. Avec une petite pelle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Lego? Eh bien, on peut construire une voiture avec une petite fille au volant. On peut construire une glace.
Voilà. On peut faire des maisons, évidemment. Là, je ne voulais pas utiliser tous les Lego, donc j'ai fait une niche pour le chien. Voilà. Et donc, on peut faire des maisons puisque j'ai, par exemple, une fenêtre. Voilà. On a même aussi des fleurs. Tout plein de fleurs, voilà. Et donc, on a plusieurs Lego, hein, des carrés, des rectangles, des épées. On a des plats comme ça. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on peut faire un hélicoptère aussi. Voilà, j'ai fait un hélicoptère. Voilà, on a des formes un petit peu comme ça. Voilà, il y a des fleurs, si on veut faire une maison avec plein de fleurs. Voilà, on a un petit peu tout. On a des formes comme ça, avec dessous. Enfin voilà, les Lego, c'est vraiment super parce que l'enfant, il s'amuse, il construit, il défait, il imagine une maison, un tractopelle. Voilà, c'est vraiment top. Donc du coup, là, j'ai fait un investissement, mais vraiment, c'est des bons Lego. C'est voilà, adapté pour tous les âges. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais parce qu'il faut que ce soit... que ça respecte les normes et puis voilà, le risque d'étouffement. Donc je peux pas acheter des petits Lego. Mais du coup, les gros duplos comme ça, c'est super. Donc voilà ma caisse de Lego. Ensuite, j'ai mis un peu des capes là. Voilà, il y en a 50, mais je peux en mettre encore plus, hein, j'en ai encore, donc on verra. Et du coup, j'ai mis la panière des voitures ici, parce que j'ai vu que l'enfant aimait beaucoup jouer aux voitures. Donc j'ai mis dans la suite. Et il y a aussi le petit train. Voilà, donc espace grand entre guillemets, puisque évidemment les deux autres filles peuvent aussi jouer avec les jeux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moins il a son petit coin avec tout ce qu'il aime faire. Et avec le tableau d'activité. Voilà. Ensuite, au niveau des activités, alors je vous montrerai après ce qui a changé pour les petites aussi. Au niveau des activités pour le périscolaire, donc je vais avoir ici un loto, des perles à enfiler. J'avais aussi, d'ailleurs, je ne les ai pas mis, c'est des nounours à lacets. Donc il y a un nounours, il y a plein de petits trous, il faut passer le lacet dans chaque trou. C'est que je ne l'ai pas mis, mais je l'ai aussi. Voilà. Ensuite, j'ai des puzzles comme ça, donc 9, 12, 16 pièces. Celui-là avec 15 pièces. Alors moi, j'aime bien prendre des puzzles. Donc contrairement à celui-là, par exemple, j'aime bien prendre des puzzles sur des plateaux, des planches en carton comme ça. Parce que ça évite déjà à l'enfant de chercher, par exemple dans celui-là, dans la boîte, il y a 3 puzzles. Et du coup, ça évite à l'enfant de devoir trier entre les 3 puzzles. Bon, voilà, c'est pas super agréable. Donc j'aime bien prendre directement des planches uniques comme ça, un seul puzzle. Donc 15 pièces, ensuite j'ai 24. Celui-là aussi, 24. Alors les puzzles, j'en ai pas mal parce que mon fils adore les puzzles. Hein. Donc du coup, tout ce qu'il ne fait plus parce qu'il fait des puzzles plus grands, j'ai pu les prendre pour la salle de jeu. Donc ça tombe bien, c'est un garçon, donc alors voilà, tractopelle, bien que les filles aiment les tractopelles, hein, mais c'est pas mal des puzzles de garçons d'engins de chantier, on va dire. Voilà, la ferme. Hop, et là j'en ai un de 24 aussi. Voilà. Et dessous, j'en ai un de pas de patrouille. 37 pièces. Voilà, donc du coup, les puzzles. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? On a de la pâte à modeler, on peut faire des hamburgers, des saucisses, et puis faire tout plein de choses avec de la pâte à modeler. Donc là, j'ai juste la boîte, la pâte à modeler, je la laisse au frigo parce que ça se conserve beaucoup mieux. Et puis, le grand, il va pouvoir faire de la peinture, des gommettes, voilà. Donc j'ai des petites gommettes comme ça. Enfin, c'est des grosses, justement, mais on voit pas trop bien, là. Ah, voilà. Voilà. Tout plein de choses. Donc voilà pour mon périscolaire. Ensuite, qu'est-ce qui a changé pour les plus petites? Alors, pas beaucoup, mais j'ai quand même rajouté du coup ce jeu. Donc, c'est toujours pour trier les couleurs, c'est toujours pour enfiler. Mais comme je vois qu'elles aiment beaucoup en ce moment, du coup, moi, ça fait 3 activités ensemble. Voilà. Et j'ai rajouté aussi celui-là. Donc ça, c'est pour trier. Alors, c'est un peu plus dur, hein, parce que voilà, un point enfilé. Là, il y en a 2. Là, il y a des triangles. Voilà, un peu plus dur. Mais du coup, toujours pour enfiler aussi. Et puis, on apprend les formes géométriques en même temps. Et ensuite, j'ai rajouté cette activité-là. Donc, c'est une activité que j'ai créée moi-même
il y a déjà 2-3 ans, je pense, que j'avais déjà utilisé, qui était beaucoup apprécié. Je ne l'avais pas encore sorti parce que je voulais voir justement, j'attendais un peu, vu que les filles mettaient beaucoup à la bouche. Bon, je veux pas qu'elles mangent les bouchons de liège, hein, c'est pas super agréable. Donc là, je vais faire un essai demain. Si je vois que ça va trop à la bouche, eh ben, on attendra encore un peu. Si je vois que c'est bon, eh ben, ce sera nickel. Donc le but, c'est de prendre des bouchons de liège et de les insérer dans le trou. Tout simplement. Ça apprend la motricité fine, la petite pince donc avec les doigts comme ça, hein, et à insérer, donc comme les boîtes à forme finalement, hein, à insérer dans le trou. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé. C'est tout simplement les boîtes comme ça, hein, de céréales que j'ai peint, faire un trou dans le couvercle et puis quelques bouchons et voilà, tout simplement. Du coup, les Lego ici que j'avais déjà, je les ai mis dans une plus petite panière puisque ça rentre. Et au moins, j'ai pu rajouter cette activité-là. Voilà pour les nouvelles activités. J'ai fait le tour. Donc, on va voir comment ça se passe cette semaine avec tout ce petit monde, hein. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez partager, n'hésitez pas non plus. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi. Bisous, ciao, ciao!